Bonjour et bienvenue à la célébration dominicale de l'Église réformée Saint-Jean pour ce dimanche le 5 juillet 2020. Je m'appelle Caris Pindi, je suis un des pasteurs de l'Église réformée Saint-Jean et cela me fait vraiment plaisir de vous accueillir pour cette célébration en ligne. Nous commençons chaque célébration avec une convocation, avec un appel de Dieu qui nous rappelle que c'est Dieu qui nous rassemble dans son Église, qui nous unit par la foi en son Fils Jésus-Christ et qui vit en nous et qui nous fortifie pour la vie chrétienne à travers son Saint-Esprit. Donc écoutons cet appel qui nous vient du psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et pour toujours, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre, pour les faire asseoir avec des grands, avec les grands de son peuple. Louez l'Éternel. Avant de louer notre Dieu avec des chants, nous voulons demander sa direction dans la prière. Donc prions notre Dieu. Notre Dieu éternel, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, nous te remercions d'être un Dieu qui est si haut, si élevé, mais qui désire être proche de nous qui sont si bas, qui sont si petits par rapport à toi. Merci d'être un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, de justice, un Dieu trois fois saint. Tu nous as rassemblés dans ta présence aujourd'hui pour t'adorer, car tu en es digne. Et donc, Seigneur, s'il te plaît, sanctifie ces quelques moments que nous passons ensemble avec toi et les uns avec les autres, même si nous sommes physiquement éloignés les uns des autres. Et glorifie le nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Chers bien-aimés, nous voulons répondre à la grâce de Dieu, nous voulons remercier Dieu et chanter.
Chers bien-aimés, nous passons maintenant à un moment de réflexion. C'est un temps de réfléchir sur nos péchés et aussi de recevoir l'assurance que nous sommes pardonnés par Dieu grâce au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons confesser nos péchés ensemble à partir du livre de 1 Pierre, le verset 5 qui souligne plus particulièrement le péché de l'orgueil. L'orgueil nous empêche de comprendre qui nous sommes, de comprendre la grandeur de Dieu et de comprendre aussi la grandeur de notre prochain, combien nous devons aimer notre prochain et même se baisser, s'humilier pour servir notre prochain, car nous pouvons servir Dieu en servant notre prochain. Donc écoutons ce que dit Pierre. Il dit: vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et donc, je vous invite, s'il vous plaît, de demander à Dieu, le Saint-Esprit, de sonder vos cœurs, qu'il sonde aussi mon cœur, afin que nous puissions comprendre combien l'orgueil est mauvais, et afin que nous puissions comprendre combien Dieu s'est humilié lui-même, afin de nous sauver, afin de nous faire le bien ultime. Donc, prions notre Dieu. Notre Dieu et Père, combien tu es grand, combien tu es merveilleux et magnifique dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais. Notre Père, tu nous as créés dans ta bienveillance, tu as voulu créer tout l'univers, la terre entière et tout ce qui s'y trouve là-dedans. Et nous, les êtres humains, tu nous as créés à ton image. Quelle grandeur, quelle merveille. Mais Seigneur, nous avouons que bien que nous soyons vraiment merveilleux, car tu nous as fait, Seigneur, nous avons péché contre toi en voulant dépasser notre place, en voulant être plus grands que nous le sommes. Pardonne-nous, Seigneur, parce que depuis cette première rébellion, nous croyons être plus grands, plus intelligents, plus importants que nous le sommes. Nous sommes certainement importants, Seigneur, mais Seigneur, tu donnes à chacun et chacune sa place. Et donc nous avons, Seigneur, que l'orgueil semble souvent contrôler nos cœurs. Et donc nous te demandons pardon, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, pour l'orgueil que nous laissons diriger et même détruire notre vie. Nous voulons être humbles, nous voulons vivre une vie marquée par l'humilité, Seigneur. Car comme nous l'avons entendu, tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Purifie-nous et pardonne-nous. Sanctifie-nous au nom de Jésus-Christ et par ton Saint-Esprit. Amen. Chers bien-aimés, le Seigneur Jésus, lorsqu'il fut venu la première fois, a enseigné à ses disciples, et nous qui sommes disciples, à quoi ressemble la vie d'une personne qui veut suivre son exemple, qui veut vivre selon sa volonté. C'est ce que nous lisons dans Marc 10, à partir du verset 42 qui dit: Jésus les appela, les disciples, et leur dit: vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles, et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est parce que Jésus a donné sa vie, parce qu'il est devenu un serviteur, un esclave, que nous sommes sauvés. Il nous a sauvés en s'humiliant, en acceptant de mourir à notre place,
en acceptant de mourir à cause de nos péchés, car il était parfait lui. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes réellement sauvés, pardonnés, acceptés par Dieu. Et donc, nous remercions Dieu pour sa grâce, pour cette bénédiction. Et donc, nous voulons répondre maintenant à ce pardon, à sa grâce, en chantant. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Chers bien-aimés et chers amis, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un frère de notre église, le pasteur Jean Zollner, qui va apporter la parole aujourd'hui. Et avant qu'il prêche, j'aimerais prier pour lui. Donc, demandons Dieu
de bénir notre frère et de nous préparer à écouter sa parole. Prions. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ta parole qui est la source de vie, qui est notre pain quotidien. Notre Père, toi qui déverses ton amour et ton esprit en abondance, nous te demandons s'il te plaît de bénir ton serviteur, notre frère Jean, qui va apporter la parole aujourd'hui, que ton esprit puisse lui fortifier et bénir ce qu'il va dire, afin que le nom de Jésus soit exalté, afin que ta grâce soit exposée davantage, afin que ton amour soit souligné et que ta justice et ta sainteté soient mis de l'avant. Nous te prions toutes ces choses et que tu nous prépares aussi à écouter et à recevoir cette parole qui peut nous sauver, nous fortifier, nous encourager et nous corriger selon le besoin, selon ta volonté. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Lecture de 1 Corinthiens 12, versets 12 à 26. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'il était tous un organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui y sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Bonjour tout le monde et bon dimanche à tous. Je m'appelle Jean Zoller, je suis membre du conseil pastoral de l'Église réformée Saint-Jean et il me fait vraiment grand plaisir de pouvoir vous apporter le sermon aujourd'hui. Eh bien, j'aimerais commencer par une petite histoire familiale. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, un de mes grands-parents, grand-père en fin de compte, le père de ma mère, disait de temps à autre, il est très important d'honorer des gens. Et la meilleure façon pour pouvoir le faire, c'est toujours de vous adresser à eux par leur nom. Appelez les gens par leur nom. Et pendant ma jeunesse, ma mère me rappelait cela de temps à autre aussi. N'oublie pas, il faut toujours parler aux gens par leur nom. C'est la meilleure façon pour les honorer. Alors, il est peut-être vrai, n'est-ce pas, que l'identité et l'honneur vont de pair. Et pourtant, parfois, si vous êtes comme moi en tout cas, notre identité n'est pas toujours tout à fait intacte, tout à fait soutenue, tout à fait encourageante. Parfois, nous avons nos propres doutes au sujet de notre identité, ou parfois, on pense que les autres nous oublient ou comprennent mal notre identité, et on se sent parfois seul et parfois peu honoré. Peut-être que ça vous arrive aussi. Alors, si c'est votre situation, comme c'est parfois en tout cas la mienne,
Le texte devant nous que nous avons lu tout à l'heure ensemble est, je pense, plein d'espoir. Car dans ce texte de l'apôtre Paul, le texte est en train de dire ceci. Jésus crée une vie où tous sont honorés. Et j'aimerais attirer votre attention à un seul verset, le verset 24, qui se lit ainsi. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Et nous allons regarder deux choses simplement à travers ce seul verset. D'abord, Dieu crée une identité où tous sont honorés. Et ensuite, il vous appelle à honorer tous. Alors, dans un premier temps, Dieu crée une identité où tous sont honorés. Lorsque Paul écrivait cette lettre à l'église de Corinthe au 1er siècle de notre ère, pour la plupart de ces nouveaux chrétiens, tout autour de Jésus-Christ, tout autour de la vie chrétienne était quelque chose de vraiment complètement nouveau. La plupart des gens venaient d'un arrière-plan polythéiste. Certains étaient juifs, mais la plupart probablement pas. Et donc, ils avaient tout à découvrir au sujet de cette nouvelle identité comme chrétiens et chrétiennes. L'Église est un organisme, c'est comme un corps humain, c'est vivant, il y a des relations entre nous, mais quelle est notre identité dans tout cela? Parce que ces gens venaient de multiples identités. Certains étaient grecs, d'autres romains, d'autres venant probablement d'autres parties de l'Empire romain. Certains étaient juifs. Il y avait des gens riches, il y avait des gens pauvres, il y avait des hommes, des femmes, des gens libres, des esclaves. Bref, Corinthe était une ville assez internationale, un peu comme beaucoup de grandes villes de nos jours, et des gens avaient de diverses personnalités, de diverses identités. Mais Paul dit, lorsque vous venez à Jésus-Christ, et lorsque vous êtes membre de son corps, eh bien, vous avez une nouvelle identité, celle de disciples de Jésus-Christ. Et vous êtes reliés les uns aux autres, surtout parce que vous êtes unis à Jésus-Christ. Vous êtes unis à ce que Jésus est et à ce qu'il fait pour vous. Alors, ça soulève une question. Qui est Jésus et qu'est-ce qu'il fait? Et Jésus lui-même répond à cette question dans un texte célèbre dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, le verset 28, et voici ce qu'il dit. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir en donnant sa vie comme rançon pour beaucoup. Pour le chrétien, notre identité ultime, c'est que nous sommes les honorés que Jésus sert. À Corinthe, il y a longtemps, aujourd'hui, parmi nous, actuellement, nous tentons parfois de créer nos identités de plusieurs façons. Pour certains et certaines, nous créons notre identité en appartenant à un certain groupe, à une certaine ethnie, en parlant une certaine langue, en ayant une certaine identité culturelle ou même historique. Pour d'autres, on rejette tout cela et on dit non, moi je vais créer ma propre identité, telle que je le veux, selon mon épanouissement. Et donc, on crée notre propre personnalité et notre propre identité tout seul et on demande à tous de respecter notre identité telle que nous l'avons créée. Mais qu'on conçoit notre identité en appartenant à un groupe ou en étant tout seul, les deux approches ont quelque chose en commun. Et voici ce que les deux approches ont en commun. On dit « je suis à la hauteur pour créer ma propre identité » ou « notre groupe est à la hauteur pour créer notre identité » ou si nous sommes en train de mélanger les deux, une partie de mon identité vient de mon groupe, de ma langue, de mon ethnie, et une autre partie de qui je suis et mon identité est créée tout seul. Mais peu importe, on dit, nous sommes à la hauteur.
Or, de nos jours et actuellement, on parle beaucoup du lien entre l'identité et la justice sociale. Et c'est quelque chose de très très fort. Nos identités, parfois multiples, mais toute la question de justice et de justice sociale. Mais dans ce texte que nous venons de lire, Paul va plus profondément, parce que Jésus est plus radical. Et il dit notre vraie humanité est surtout une identité à la hauteur de Dieu qui nous a créés. Et ça soulève un problème, un défi majeur, à savoir qui est à la hauteur de la justice de Dieu. Et voilà pourquoi la croix est au cœur de l'identité et de l'œuvre de Jésus-Christ. Pourquoi la croix est au cœur de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Parce que la croix de Jésus nous dit qu'il a pris sur lui-même notre injustice face à Dieu. Il a pris sur lui-même toutes nos fautes et tous nos manquements et notre déshonneur, et notre esclavage même, à nos propres idoles, à notre propre identité. Et il a tout cloué sur la croix. Et ainsi, il a satisfait à la justice de Dieu à notre place. Il est notre rançon. Il a payé le prix. Et donc, lorsque Dieu vous regarde, il voit non pas des gens déshonorés, mais des gens qui reçoivent l'honneur de Jésus, le pardon de Jésus, la liberté que Jésus seul ne puisse vous donner. Et donc, aux yeux de Dieu, vous n'êtes plus des déshonorés, mais vous êtes les honorés. Et voilà pourquoi l'apôtre dit, Dieu a disposé le corps. Dieu a disposé l'Église. Ce n'est pas l'Église qui s'est créée, ce n'est pas l'Église qui s'est dotée de son identité, ce ne sont pas les membres qui ont décidé, voilà ce que sera notre identité. Non, c'est Dieu qui a disposé le corps, l'Église, de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Et voici la clé. Parce que voilà ce que Jésus fait. Il donne son honneur à ceux qui sont déshonorés, à ceux qui en manquent. Il se peut que vous soyez en train d'écouter aujourd'hui et vous êtes fortement attiré par Jésus, par sa personne, par sa vie, par son message. Mais vous n'êtes pas encore un de ses disciples. Jésus est en train de vous dire aujourd'hui ceci. Votre vraie identité humaine, au fond, la plus grande et la plus certaine qui soit, c'est lorsque vous êtes réconcilié avec Dieu. Lorsque vous avez toute votre identité en étant aimé et pardonné par lui. Alors, comment devenir chrétien? Laissez Jésus vous servir. Laissez Jésus devenir votre serviteur. Nous tentons tous de créer nos identités. Parfois, c'est à travers la réussite de notre carrière. Parfois, c'est à travers nos bonnes études. Parfois, c'est à travers notre identité sexuelle. Parfois, c'est en appartenant à une ethnie ou à une autre, ou bien à un groupe linguistique ou un autre. Mais lorsqu'on essaie de trouver notre vraie identité là, dans toutes ces choses-là, ultimement, ça ne marchera pas parce que notre cœur va créer des idoles. Mais les idoles ne seront jamais à l'auteur de Dieu. Et lorsqu'on essaie de créer notre identité sans Jésus-Christ, tôt ou tard, on se rend compte que cette identité ne sera jamais assez, jamais satisfaisante, jamais à l'auteur, et à la longue, elle peut devenir comme un fardeau autour de notre cou, qui nous traîne vers le bas, vers le découragement. Parce que si on ne connaît pas le pardon de Dieu, nous ne connaissons pas sa grâce.
et sa réconciliation. Il y a longtemps, un grand penseur, un grand théologien qui vivait au 5e siècle de notre ère, il s'appelait Augustin. Il vivait dans le nord de l'Afrique, il était d'origine berbère, on dit aujourd'hui berbère ou kabyle. Eh bien, il a dit quelque chose de très profond et c'est une forme de paraphrase maintenant que je l'ai dit. Il a dit ceci: toute identité sera vide à moins d'être remplie par Dieu. Alors, si vous êtes là aujourd'hui en train de regarder Jésus, eh bien, dites-lui: Jésus, viens me servir, que tu me réconcilies à Dieu et aux autres par ta grâce, par ta personne, par ta croix. Et ça nous amène au deuxième point ici dans ce verset 24, à savoir que vous êtes appelés par Dieu à honorer tous. Le texte dit: Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Lorsque votre cœur est saisi par Jésus qui vous sert, votre cœur sera de plus en plus animé pour servir les autres, pour mettre les autres avant soi. Par exemple, les hommes et les femmes qui travaillent comme aumôniers dans ce monde, par exemple dans les prisons, ou bien dans des hôpitaux, ou dans le monde militaire, sont souvent enseignés à pratiquer ce qu'ils appellent un ministère de présence. Et un ministère de présence, c'est l'idée de vouloir s'approcher des gens qui sont un peu laissés de côté. Vous voyez quelqu'un dans un groupe qui est seul, mais allez vers lui. Vous voyez un groupe qui est en train de manger, mais il y en a un là-bas qui mange tout seul. Mais va t'asseoir avec lui, mange avec lui, et pose-lui surtout la question critique: comment t'appelles-tu? Alors dans l'Église aujourd'hui, dans notre Église, qui fait dans l'Église ce que vous n'aimez pas faire? Qui dans l'Église est seul? Qui dans l'Église est oublié? Qui dans l'Église est mal vu? Allez vers cette personne. Allez vers ces gens. Honorez-les. Servez-les. Encouragez-les. Partagez leurs craintes. Surmontez les vôtres. Servez-les. Parce que votre vraie identité en Jésus-Christ, individuellement et ensemble, c'est que vous êtes des serviteurs et des servantes. Et je termine en disant ceci. Je sais que j'ai partagé il y a longtemps avec vous une vidéo que mon épouse et moi avons regardée ensemble, visionnée ensemble, qui s'appelle en anglais Godspeed, qui veut dire la vitesse de Dieu. Et dans cette vidéo, on apprend quelque chose de très important, très évident, mais très profond, à savoir Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, et le Fils de Dieu, le serviteur par excellence. Il accomplit tout son ministère terrestre à une vitesse qui n'a jamais dépassé 4 km à l'heure. Il marchait partout. Il prenait son temps. Et honorer tous, on ne peut pas le faire rapidement. Ça prend du temps, doucement et constamment. Quelle est votre vraie identité? En Jésus-Christ, vous êtes les disciples bien-aimés du plus grand serviteur qui soit. Et donc, vous êtes par excellence ses serviteurs et ses servantes, unis à Jésus-Christ, qui est votre Seigneur, qui est votre serviteur, et qui vous sert et vous honore à tout jamais. Que Dieu vous bénisse. Notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, d'être un Dieu qui nous connaît vraiment.
un Dieu qui se soucie de ceux qui sont petits, pas juste dans le monde, mais même dans l'Église. Nous te remercions aussi d'avoir planifié d'élever les petits et les faibles et de nous encourager les uns avec les autres dans l'Église. Seigneur, nous te prions, s'il te plaît, de faire de nous une Église qui ressemble davantage au corps humain, au corps que toi-même tu as créé, au corps de Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. Nous te prions, s'il te plaît, de nous remplir avec l'amour qu'il faut pour vivre cette vie. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à saisir davantage la grâce qu'il faut pour vivre cette vie. Nous désirons avant tout, Seigneur, que ta gloire puisse être projetée à travers une Église qui ressemble davantage à ton dessein. Pour ta gloire, Seigneur, pour notre bonheur et pour le bonheur de ceux que tu vas appeler à toi. Ils sont encore loin. Te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous voulons répondre à ce message en chantant. Chers bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de la célébration. Et avant de vous laisser partir, j'aimerais vous transmettre la bénédiction de Dieu qui vient de 2 Corinthiens chapitre 13 et qui dit: Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord, dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Chers bien-aimés, que Dieu vous garde et protège cette semaine, qu'il vous encourage dans tout ce que vous faites. Et rappelons-nous, chers frères et sœurs en Christ, membres de l'Église, que nous sommes un corps, chacune et chacun avec son fonction pour rendre gloire à Dieu, mais aussi pour aider chacune et chacun, pour aider les uns les autres. Donc, que Dieu vous garde, qu'il vous protège, et Dieu voulant, nous allons nous voir, entre guillemets, la prochaine fois. Au revoir.